Imaginez que du jour au lendemain, des milliers de personnes spawn tout le temps, sans aucune raison, que dès que vous clignez les yeux, vous vous retrouvez dans Minecraft avec des centaines de personnes qui ont cligné les yeux en même temps que vous. Et bah c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. Du coup ce qu'on va voir c'est que, imaginons que vous clignez des yeux, comme ça hop là vous vous retrouvez dans Minecraft. Oui oui. Du coup on va tout simplement imaginer ce qui pourrait se passer. Alors déjà ce qu'on va faire c'est que tout le monde sera en hardcore, parce que sinon si on meurt et qu'on respawn, bah comment dire, que c'est un peu simple du coup, et puis que bah voilà quoi. Parce que du coup ça fait que les griffeurs seront beaucoup plus nombreux aussi. S'il y aurait le respawn, on va rester en mode hardcore, donc si on meurt, on meurt. Et du coup on va voir ce qui pourrait se passer. Du coup suivant votre puissance de la vraie vie, on s'en fiche. Vous avez la puissance d'un personnage Minecraft. Dès que vous clignez les yeux, vous serez dans Minecraft. Et d'ailleurs si vous voulez que ça arrive, je sais pas, on pourrait peut-être arriver aux 100 millions d'abonnés, et puis ça arrivera. Je m'égare. Bon du coup imaginez que tous ces gens et tout simplement jouer en même temps. Bon du coup la première chose qu'il faudrait se dire, c'est que les joueurs, les gens qui ont cligné les yeux comme ça, voilà, et qui n'ont tout simplement jamais joué à Minecraft, eux n'auraient pas de skin, contrairement aux autres joueurs qui auraient déjà joué à Minecraft, qui eux auraient déjà un skin, qui du coup sauraient déjà comment ça marche. Donc il faut par exemple couper du bois déjà pour commencer. Du coup, les nouveaux joueurs, simplement, qui n'auront pas de skin, ne savant pas trop quoi faire, étant vite délaissés par les joueurs avec des skins, sûrement, hein. Du coup, ils se baladeraient un petit peu partout, en essayant de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, pendant que d'autres, eux, sont en train de se drainer. Et certains tomberaient peut-être sur eux, ce qui pourrait, du coup, commencer à être dangereux pour leur vie. Juste rien que de s'enfoncer dans les caves et risquer de se faire tuer par un squelette ou un zombie, ne connaissant pas vraiment le jeu, et sûrement fuirait. Ou comme il pourrait tout simplement autre chose se passer, se faire attaquer par d'autres joueurs, ce qui du coup causerait des morts et très facilement des Steve morts, et donc des populations en moins. Déjà que si on y pense bien, des seraient plus forts que d'autres et commenceraient déjà à tuer les autres pour n'importe quelle raison. Ce qui du coup deviendra dangereux, car cherchant totalement les joueurs à tuer pour regarder s'ils n'auraient pas un peu de stuff sur eux ou autre. Tout ça deviendra difficile pour les nouveaux joueurs. Du coup c'est là où je te passerai la première nuit. Du coup durant la nuit, ce qu'il pourrait se passer, c'est que les camps commenceraient du coup à se créer. Plusieurs camps du coup. Qu'est-ce que... D'accord. Qui déchercheraient de la nourriture, d'autres commenceraient à construire, d'autres feraient les gardes. Ouais, ce qu'il se passerait, sûrement. Du coup, bien sûr, quelques personnes ne savant pas jouer se faisant recueillir par d'autres joueurs un peu plus forts. Et devant aider à la construction, bien sûr. Pendant que d'autres s'occuperaient de garder. La nuit est dangereuse et du coup, il est normal de commencer à construire un build pour essayer de se défendre. Par contre, cela peut être extrêmement dangereux si vos alliés ne vous aident pas vraiment. Une fois la nuit passée, il restera bien sûr encore des mobs à tuer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent avec ce mob? D'accord. Du coup, les noobs ne savent pas comment se servir de leurs armes, mourront sûrement. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Arrêtez de faire des câlins à un zombie. Le jour étant levé, les Minecraftiens ayant réussi la plupart à survivre, j'ai bien dit la plupart parce qu'il y en a plein qui sont sûrement morts, soit tués par les griffeurs qui viendront sûrement détruire les maisons,
en gros que personne n'aime sur le serveur et qui mettent le feu à tout ce qu'ils voient et qui attaquent aussi tous les joueurs. Les groupes de survivants seront obligatoires si vous voulez survivre, car la difficulté est en train d'augmenter partout. D'autres avec leur maison totalement détruite par les zombies. Et n'ayant pas réussi à survivre la nuit. Imaginez juste à quoi pourrait ressembler quand même ce monde. Déjà dans le chat il y aurait plein de choses, d'ailleurs maintenant que j'y pense, le chat, on n'a pas reparlé, mais il y aurait à peu près de toutes les langues. Car ouais, même si tu dors tu seras TP, on s'en fout. Non, je parle pas que si on dort dans Minecraft on sera TP quelque part, je parle que si vous clignez les yeux dans la vraie vie vous serez dans Minecraft. Et donc les gens qui dorment ils seront aussi dans Minecraft, on s'en fiche. Du coup ce monde serait quand même assez dangereux, ça faut l'avouer. Car entre les gens qui n'ont jamais joué et du coup qui ne savent pas vraiment comment crafter, et les pro players comme Dream qui pourraient tuer les autres joueurs. Non, je sais pas que Dream va tuer les autres joueurs, j'ai pas dit ça comme ça. Mais rien que réfléchir au chat qui pourrait être tout simplement avec plein de langues, bon du coup il y aurait sûrement plein de spam. Alors en y pensant bien, on pourrait se dire qu'il pourrait aussi parler bien sûr à proximité. Hein. Parce que réfléchissez un peu, si ce serait que du chat, ce serait un peu difficile de garder des choses secrètes. Bon, je l'avoue. De plus, de toute façon, il y a la commande /tel pour dire à des joueurs spéciaux. Du coup, de toute façon, on peut quand même laisser le chat normal. Et bien sûr, ne pas oublier, il n'y a personne en créatif. Parce que s'il y aurait des gens en créatif, ce serait un petit peu abusé. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'ai pas forcément parlé justement des villages. Du coup, ces villages pourraient soit finir en feu et en sang, soit les joueurs commenceraient à habiter dedans. Et bien sûr, les forges seraient pillées, car loot gratos. Hein, à vous de piller le village, toi. Bon, ouais, c'est ça, ouais. Certaines personnes hésiteraient de tout détruire, ce qui du coup serait assez énervant pour les trades et autres. Et donc de tuer tous les villageois et les golems du coup aussi. Bon, les golems c'est normal pour avoir du fer, oui, je dirais. Mais ça peut quand même faire des protections en plus. Mais c'est vrai que les villageois tirent les zombies, donc je ne pourrais pas dire s'ils ont raison ou non. Et du coup ils pourraient rencontrer d'autres joueurs. Et pourquoi pas devenir amis ensemble. Voilà ce qui pourrait y arriver. Bien, maintenant imaginons que ça fait plusieurs jours, tout simplement que même plusieurs, on va dire 1 ou 2 mois peut-être même, que les gens sont sur justement ce serveur et sont bloqués dans Minecraft. De grandes teams ont du coup sûrement commencé à se former si on serait tous bloqués dans Minecraft. Du coup de grandes teams de joueurs prêts à jouer tous ensemble. Et qui commenceraient à faire des grands builds proches des villages pour justement avoir les villageois. Du coup la plupart seraient avec un peu de diams, se partageront un peu le diams. Et toujours les nouveaux joueurs ayant un peu moins de stuff que les plus grands joueurs. Car sachant mieux l'utiliser. D'ailleurs les zombies ne seraient plus un très gros problème. Ils seraient attirés par le village car ils n'ont pas tué tous les villageois. Du coup, serait un peu plus calme pour eux pendant leur construction. Bon, du coup, rip les villageois. Regardez-moi, c'est une grande maison qu'ils ont construite quand même. Il faut chauffer pour construire tout ça. Bon, du coup, après avoir construit la maison, ils commenceront à construire justement plusieurs autres maisons encore pour justement créer un village de humains justement que 2 personnes pourront rejoindre à la suite, donc à l'avenir.
Bon, du coup, dans les villages, il y a plusieurs choses qui pourraient se passer. Soit l'esclavage de Steve, car les Steve ne savant pas très comment le jeu. Quoi, ils savent pas vraiment comment marche le jeu. Et du coup, ils pourraient se faire. Ils pourraient devenir des esclaves, des joueurs qui savent comment jouer. Ça, c'est une manière que pourrait devenir une ville. Du coup, les gens qui s'enrichissent pendant que d'autres croupissent dans l'esclavage. Ou il pourrait aussi se passer que tout le monde est pote, voilà, ouais, on va penser ça aussi. Que tout le monde peut être ami, tout le monde s'apprend entre eux, tout le monde s'entraide. C'est des manières qui pourraient se passer aussi. Et sûrement que les villages seraient plus des villages de personnes qui parlent la même langue, parce que si vous parlez pas la même langue, ça va être difficile. Et du coup, ce sera très simple comment ça marchera, hein. Ce sera les mineurs qui ont besoin du coup de garde, parce qu'il peut y avoir des monstres qui peuvent les attaquer pendant qu'ils minent. Du coup, les mineurs qui ont besoin de garde, les gardes qui ont besoin des mineurs. Sauf que les fermiers ont besoin des gardes, du coup, qui les protègent aussi, des griffeurs, et encore et autres. Mais après, il peut aussi avoir des camps de joueurs, comme là au fond qu'on voit là, on y voit, qui pourraient attaquer les jeux de village, pour les richesses seulement. Et d'ailleurs, ça prendrait beaucoup plus longtemps à faire des stuff pour tout le monde, étant donné que les villages grandiraient. Et que du coup, vu qu'ils grandissent, et ben, il faudrait du coup plus de ressources pour faire des armures à tout le monde. Contrairement à là où il n'y a pas beaucoup de monde. Alors on peut le voir là maintenant tout de suite, un village qui se fait attaquer. Hein. Bah, il pourrait avoir des camps de seulement joueurs grands, car ils ne veulent pas de Steve et qui tueraient les Steve. Du coup, les gens qui n'ont pas de skin, ou bien les Alex, hein, ça dépend, on sait pas. Et du coup, ça fait qu'il y aura encore moins de population. Et du coup, il pourrait bouger n'importe où, il s'en ficherait. Bah ouais, parce que il pourrait bouger tout le temps et ce pourrait être des nomades qui bougent de ville en ville pour les piller. Il pourrait aussi commencer à avoir du coup des transports entre les villes, des transports de Minecraft pour amener du stuff et autres. Donc aussi des gens. Hein. On pourrait aussi tout simplement imaginer du coup des gens qui viendraient prendre ce qu'il y a sur les rails. Car ouais, du coup il faudrait défendre les rails des personnes mal intentionnées qui veulent récupérer tous les loots qui sont dans justement les rails. Je sens que c'est pas si difficile que ça à saboter. On peut imaginer qu'il y aura des gens spécialisés dans la protection des rails qui surveilleront les rails que tout se passe bien. Bon, là personnellement je pense pas qu'il est vraiment en train de surveiller. On peut aussi imaginer que pendant les attaques, bah il pourrait utiliser les rails et du coup utiliser quelque chose d'un petit peu plus explosif pour aller attaquer leurs adversaires. Même si je suis pas sûr que ça marchera à tous les coups. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas vraiment parlé des... tout simplement du Nether et de l'End. Bon, je vais pas parler du Nether et de l'End, parce que on va y venir juste... Bon, du coup, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer là-bas? C'est très simple, il y aurait des villes qui auraient été conçues dans Nether, et l'End aurait sûrement... Une ville serait sûrement allée là-bas avec d'autres villes, les alliés, faire la guerre aux dragons, en espérant qu'en passant dans le portail du fin de jeu, il retourne dans le monde normal. En arrivant, il aurait sûrement vu le dragon déjà mort, car déjà chassé par d'autres joueurs qui, comme je disais au début, peuvent speedrunner. Ouais. Faut quand même savoir un truc, c'est que en les voyant en réalité, car faut vous dire que les yeux de votre joueur sont vos yeux. Ça veut pas dire que si vous avez votre yeux derrière votre tête, ils seront derrière votre tête. Hein. Mais du coup, il faut quand même vous dire que voir une créature géante de Minecraft, ça peut quand même faire peur. Et du coup, que la plupart des gens mourraient quand même toujours, alors que la plupart des gens auraient des armures en diamant. Et même peut-être plus haut. Ouais, c'est quand même assez triste.
Parce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé depuis le début, si vous l'avez pas remarqué. C'est... Enfin, non, il y a un truc. C'est plutôt que j'en parle tout le temps sans vraiment en parler. Mais c'est que je vous dis toujours que la population baisse. Et jamais qu'elle augmente. C'est parce que dans Minecraft, les joueurs ne peuvent pas se reproduire. Et oui, du coup, ça fait que... Même si on est 7 milliards à être téléportés dans le jeu. Et à être bloqués. Et ben on diminuera toujours en fait. Là, faut se dire que dans les premiers jours, il y aurait sûrement environ 2 milliards de personnes qui seraient mortes. Parce que justement, c'est les premiers jours et que pas non plus tout le monde qui connaît Minecraft. Ou même peut-être la majorité qui serait mort le premier jour. Et du coup, ça fait que, en réalité, de toute façon, on va tous commencer à s'éteindre petit à petit et il y aura de moins en moins de personnes sur ce monde. Que vous le voulez ou non, que vous vous entraidez, il y a toujours des gens qui meurent sans faire exprès ou par peur de quelque chose, ou juste parce qu'ils en ont marre peut-être, ils en ont marre d'être dans le jeu et du coup décideraient d'essayer de trouver par toutes les manières le plus vite possible et du coup de ne plus faire vraiment attention. Même si vous auriez des armures en netherite, vous pourriez mourir. Bon, au moins d'autres personnes pourraient trouver votre armure en netherite dans la lave. Mais en essayant de le récupérer, il pourrait se faire tirer dessus par quelque chose et se faire tuer juste après. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si on serait tous dans Minecraft, on serait probablement tous en train de mourir un jour. Et un jour, il n'y aurait plus personne dans le monde dans lequel on aura été, donc dans le monde normal et dans Minecraft. Oui, alors voilà ce qui pourrait se passer selon moi. Oui, parce que c'est bien selon moi, hein, je vous rappelle. Du coup, si vous voulez peut-être un autre épisode où on ajoute d'autres règles justement à ce qui pourrait se passer, parce que là c'est avec ces règles là que je pense qu'il pourrait se passer ça. Par exemple, si on laisse le respawn, il pourrait se passer autre chose encore. Du coup, bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi ça aura pris du temps à la tourner, mais je me suis bien amusé à la tourner quand même. Et j'ai surtout beaucoup réfléchi, hein. Alors, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et vous fera peut-être un peu réfléchir. C'était NKP, passez de bonnes journées ou de bonnes nuits. Au revoir.